Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Dites-moi si vous me recevez très bien, que Dieu vous accorde sa grâce divine. Waouh, nous sommes déjà en ligne. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Je voudrais que vous puissiez invite quelqu'un à venir expérimenter la gloire de Dieu en ce moment, parce que je suis pleinement convaincu que Dieu nous fera du bien. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous me voyez très bien? Laissez-moi de m'arranger un peu pour que nous puissions avancer. Quelqu'un me dit très fort Amen. Est-ce que tu peux faire monter de Faya devant le trône de Dieu? Fais monter de Faya devant la présence de Dieu. Le Seigneur est présent, il est glorieux, sa gloire est présente parmi nous et nous croyons qu'il va nous faire du bien. Pendant que vous êtes en train d'être connectés, commencez déjà à liker la vidéo, inviter quelqu'un, inviter un frère, inviter une sœur à venir expérimenter ce moment puissant dans la présence de Dieu. Laisse-moi vous dire que Dieu va nous faire du bien et une grâce exceptionnelle de Dieu descendra sur nos vies. L'Éternel nous visitera et quelque chose de glorieux se passera dans notre vie. Je voudrais que vous puissiez maintenant inviter le frère, liker la vidéo, inviter le frère et ami à passer ce moment puissant dans la présence de Dieu. Partagez la connexion dans le groupe WhatsApp, parmi, n'est-ce pas, vos contacts. Partagez parce que nous croyons que le Seigneur va se manifester. Quelqu'un peut écrire avec moi, aujourd'hui c'est le jour de mon miracle. Est-ce que tu peux l'écrire avec foi et avec détermination? Écris avec moi, aujourd'hui c'est le jour de mon miracle. Est-ce que tu peux l'écrire? Tu peux l'écrire avec détermination. Dis avec moi, aujourd'hui c'est le jour de mon miracle. Alors pendant que nous élevons nos deux mains devant le trône de Dieu, tu peux répéter après moi avec détermination et puissance. Dis après moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha après 3 jours. Il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Répète après moi en élevant tes deux mains. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen,
Amen. Waouh. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage et que la puissance de Dieu vous visite dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous voulons partager sur quelque chose de puissant, bien-aimé. Je crois que cela va énormément nous bénir, ça va énormément nous armer dans la dimension du combat spirituel, cher ami. Souvenez-vous, depuis que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, depuis que vous lui avez donné votre vie, vous avez déclaré sans le savoir une guerre entre le royaume des cieux et les ténèbres, entre le bien et le mal. Et depuis ce jour-là, bien-aimé, vous êtes devenu la cible de l'ennemi Satan. Il cible ta vie, il cible ta destinée, il cible tes amis, il cible ta famille, il cible tes enfants, il cible ton ménage, il cible ta femme ou ton mari. L'ennemi est tout son arsenal, n'est-ce pas, de démons bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont décidé, n'est-ce pas, de vous cibler. Et voilà pourquoi la Bible est en train de nous dire que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Bien-aimé, tu dois fonctionner dans la puissance pour que tu puisses éradiquer et détruire les œuvres de l'ennemi, ces œuvres qui sont contre toi, contre ta vie, contre ta famille, contre ta destinée. Tu dois t'armer de puissance et tu dois savoir, cher ami, que aucune guerre ne peut se gagner s'il n'y a pas d'armes à destruction massive. Aucune guerre ne peut se gagner si les armes ne sont pas forcément utilisées. Vous savez, cher ami, lorsque une guerre s'est déclarée contre vous, vous devez avoir des armes qu'il faut pour remporter des victoires. Et vous savez, dans ce monde, les pays, dans ce monde ou le continent, dans ce monde qui a, n'est-ce pas, l'arme nucléaire devient un pays dangereux. Pourquoi? Parce que ces pays a l'arme à destruction massive. Et dans le combat spirituel, il y a aussi des armes que nous devons posséder, et ces armes qui sont d'une utilité exceptionnelle. Je voudrais, cher ami, prendre avec vous quelques versets de la parole de Dieu. Likez la vidéo. Je bénis les 410 personnes qui ont liké la vidéo. Que la grâce de Dieu soit sur vous, les 412 personnes, 424 personnes. Que Dieu vous bénisse. Qu'une grâce exceptionnelle soit déposée sur vous. Que de la même façon que vous avez liké, que le ciel parle en votre faveur. Que la gloire de Dieu, n'est-ce pas, puisse s'étendre dans votre vie et que vous puissiez vous aussi témoigner la main puissante de Dieu dans votre vie. Oh, alléluia. Que le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous fasse du bien, qu'une grâce exceptionnelle soit déposée sur vos vies. Quelqu'un n'a pas dit très fort amen. Prenez avec moi dans Éphésiens, le chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6. Yes. Éphésiens, chapitre 6. C'est un chapitre que nous aimons et que nous lisons souvent. Et cela bénit la vie de plusieurs. Quelqu'un n'a pas dit très fort amen. Éphésiens, le chapitre 6. Nous commençons à lire à partir du verset 10. Quelqu'un a trouvé Éphésiens, chapitre 6 à partir du verset 10. La Bible dit, je lis la parole du Seigneur, la Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa toute puissance,
revêtez-vous, le verset 11, la Bible nous dit, revêtez-vous. Vous voyez ce que la Bible dit dans le verset 11? Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Est-ce que tu as lu ça? La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ça veut dire, cher ami, aucun combat ne peut être livré sans les armes. Et aucun combat ne peut être vaincu sans que vous ayez des armes. Et dans le monde spirituel, bien aimé, quand une guerre est déclarée, le monde spirituel a aussi des armes. Je suis en train de dire à quelqu'un que tout ce que nous voyons sur cette terre, bien aimé, il y en a aussi dans le monde spirituel. Ça veut dire quoi? S'il y a des armes sur la terre, c'est que dans le monde spirituel, il y a aussi des armes. Beaucoup des enfants de Dieu, bien aimés dans le Seigneur, entrent dans le combat spirituel sans les armes. Ces armes-là, bien aimés dans le Seigneur, sont les armes qui vous permettront de remporter des victoires impossibles dans le combat spirituel. Et ce que j'aime avec la parole de Dieu, lorsque vous lisez avec moi, la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc nous devons, chers amis, nous revêtir des armes de Dieu. Et nous devons, chers amis, posséder ces armes-là. Les armes que je voudrais citer avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, nous permettront d'utiliser les autres armes. Et ce que j'aime avec la Bible, regardez ce que la Bible est en train de dire dans le verset 12. Est-ce que vous êtes avec moi? Le verset 11, la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le verset 12, la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre, regardez, les dominations, première catégorie, n'est-ce pas? Contre les dominations, contre les autorités, nous en avons énormément parlé. Je vais vite passer là, parce que nous avons des choses très fortes et très puissantes à partager encore aujourd'hui. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres. Vous voyez les catégories et vous voyez les dimensions, les dominations, les autorités. Troisième, le prince de ce monde de ténèbres. Quatrième, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Quelqu'un lit avec moi le verset 12. Le verset 13, la Bible est en train de nous dire, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Oh my God. La Bible dit, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce que le problème, cher ami, ce n'est pas seulement de surmonter, mais de tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce qu'il y en a, cher ami, qui surmontent les épreuves, mais après, ils sont épuisés. Tellement que le combat était dur, tellement que le combat était rude, tellement qu'il était au front. Et après avoir combattu, il baisse le bras. Et c'est à ce moment-là, bien aimé dans le Seigneur, que l'ennemi se lève et l'ennemi commence, n'est-ce pas,
à multiplier des efforts. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, lorsque vous lisez avec moi dans le verset 13, la Bible dit c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Oui, cher ami, dans le combat spirituel, il y a une réalité que beaucoup de gens ignorent. Lorsque vous vous levez, voilà pourquoi vous devez apprendre l'art de la guerre spirituelle. Parce que bien aimé dans le Seigneur, la guerre spirituelle, le combat spirituel, ce n'est pas qui veut le faire ou qui ne veut pas le faire. Si vous ne le faites pas, vous êtes déjà en train de perdre. Et ce n'est pas parce que le Seigneur Jésus-Christ a remporté la victoire sur nos vies, il nous a donné la victoire, il a dépouillé les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle, il a donné la victoire. Cela doit nous demander de rester et de ne pas combattre. Non, cher ami, ça c'est une erreur. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Il ne faut pas sous-estimer votre ennemi. Parce que la Bible est en train de dire, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc le diable ne va pas chercher, n'est-ce pas, de personnes qu'il a déjà dans son camp. Il ne va pas aller dévorer, n'est-ce pas, les acolytes qu'il a déjà dans son camp. Le diable, il cherche ceux-là qui ont la promesse de Dieu, ceux-là qui sont des enfants de Dieu, ceux-là qui sont rachetés par le sang de Jésus-Christ. L'ennemi attaque ce genre de personnes. Voilà pourquoi nous devons résister. Nous devons combattre. Nous devons être vigilants. Donc, recevoir Jésus dans sa vie, être enfant de Dieu, ne nous exempte pas du combat spirituel. Parce que quelqu'un va dire avec moi, mais Jésus a déjà tout remporté. Jésus m'a déjà donné la victoire. Oui, justement, tu combats pas pour la victoire. Tu combats dans la victoire. Et tu ne combats pas, bien-aimé dans le Seigneur, étant qu'un vainqueur pour vaincre, mais tu combats pour confirmer, bien-aimé, ta position de plus que vainqueur. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si tu reçois quelque chose de Dieu, commence à faire monter le faya devant le trône du Seigneur. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu dans le verset 13, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour arrivera, oui. Il arrivera un moment où, bien aimé, tout deviendra sombre. Il arrivera un moment où le diable va braquer ses armes. Tu sens que la résistance est rude. Tu sens que les armes que l'ennemi est en train d'utiliser sont des armes très lourdes. Il y a des armes lourdes. Il y a des armes qui ne sortent que lorsque la guerre commence à devenir compliqué. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons utiliser les armes de Dieu. Parce que la Bible est en train de nous dire, la Bible nous dit, pour résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour, c'est quoi? Les mauvais jours arrivent quand? C'est lorsque l'affrontement est rude. Lorsque tu pries, tu vois, plus tu pries, plus le combat s'augmente. Plus tu montes, plus le combat s'amplifie. Plus tu commences à combattre, plus tu sens que les choses, tu sens une résistance. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu arrives à un moment pareil, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de remettre en cause ta vie de prière. Ce n'est pas le moment de remettre en cause tes prières. Mais c'est le moment d'utiliser maintenant toutes les armes. Et ce que j'aime avec Dieu, la Bible nous dit, n'utilise pas quelques armes, mais la Bible dit, utilise toutes les armes. Quelqu'un peut écrire avec moi, toutes les armes. Oh my God, est-ce que quelqu'un est béni? Quelqu'un peut écrire avec moi, toutes les armes. La Bible dit, utilisez toutes les armes pour faire quoi? Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme
après avoir tout surmonté, il y a un problème. Parce qu'après avoir surmonté, il y en a qui ne tiennent pas ferme. La fermeté. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à un enfant de Dieu, quand tu es dans le domaine du combat spirituel, tu dois connaître ce qu'on appelle la fermeté. Ça veut dire que tu es ferme. Tu sais que tu remporteras la victoire. Tu as un mental, une mentalité de vainqueur, de plus que vainqueur d'ailleurs. Tu sais que tu remporteras la victoire, quelle que soit la position de l'ennemi, quel que soit le combat, quelle que soit l'ampleur du combat, tu remporteras la victoire. Et plus le combat s'amplifie, plus toi tu commences à t'amplifier aussi dans la prière et à utiliser les armes spirituelles. Cher ami, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une réalité que vous devez savoir. Si vous voulez vivre des miracles impossibles devant la face de Dieu, votre vie de prière doit être une vie de prière de conquête, une vie de prière agressive. Écoutez, cher ami, une vie de prière agressive répond. Une vie de prière agressive a des résultats efficaces et palpables. Il ne faut pas, bien-aimé, par rapport au combat de ta vie, par rapport à ce qui se passe dans ta destinée, par rapport au genre de résistance que tu as dans ta vie, tu ne peux pas prier pour prier. Tu ne peux pas prier avec légèreté. Tu ne peux pas prier avec fatigue. Tu ne peux pas prier avec distraction. C'est que tu t'engages dans le combat, mais tu ne connais pas l'art de la guerre. Lorsque les combats arrivent, lorsque les résistances sont là, lorsque tu sens que tu pries, plus tu pries, le combat s'augmente. Plus tu pries, il n'y a pas de résultats palpables. Bien-aimé, tu dois entrer dans la dimension, bien-aimé dans le Seigneur, de la prière agressive. Quelqu'un crie avec moi? Prière agressive, my God. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi prière agressive? Tu dois entrer dans la dimension de prière agressive. Quelles sont les tactiques? Quelles sont les techniques de prière agressive? Première technique, ce sont des prières de jeûne. C'est des prières avec de jeûne. Donc tu ne peux pas, vous savez, nous en parlons énormément dans le ministère. Il y a des démons où le Seigneur dit que ces genres de démons ne sortent que par de jeûnes et par des prières. Donc ça veut dire prière agressive, ça commence avec prière de jeûne. Prière avec jeûne. Pas un jeûne léger où tu as peur d'avoir faim. Pas un jeûne léger où tu as peur de te priver. Non, à chaque fois qu'il y a une privation dans la démarche spirituelle, la gloire est relâchée. Il y a une faveur qui est relâchée. Donc, prier avec jeûne, ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, prendre un temps sérieux de prière où tu peux jeûner, bien-aimé, de 0h jusqu'à 21h. Vous voyez, l'agressivité, l'acharnement, 0h jusqu'à 21h, où tu peux jeûner soit de 0h à 21h, soit tu peux jeûner, bien-aimé, de 0h à 18h, soit tu peux jeûner de 0h à 20h, soit tu peux jeûner de 0h à 17h, soit tu peux jeûner de 0h à 16h, soit tu peux jeûner de 0h, bien-aimé, à 15h. Je te donne des possibilités qui te fait monter dans la dimension de prière agressive. Et dans le domaine de jeûne, nous disons à quelqu'un, lorsque vous avez des prescriptions médicales que vous ne pouvez pas jeûner, ne jeûnez pas, mais entrez, augmentez votre allure de la prière. Ça veut dire quoi? Rajouter dans votre plage d'horaire des temps de prière. Par exemple, si tu t'es décidé, par exemple, de prier 3 fois dans la journée, alors si tu ne jeûnes pas, bien-aimé, tu dois maintenant entrer même à 7 fois dans la journée. Et vous savez qu'il y a dans la dimension de la prière ce que nous appelons la chiffrologie prophétique. Donc la chiffrologie prophétique, bien-aimé dans le
le Seigneur intervient fortement même dans la dimension de heures, des tranches de prière, des heures que nous prenons dans la présence de Dieu, des tranches de prière. Toutes ces choses-là activent aussi la puissance de Dieu. Ça montre la dimension de ton acharnement. Ça montre la dimension, bien-aimé, de ta détermination. Si aussi, bien-aimé, vous êtes enceinte et que vous savez que vous n'êtes pas, n'est-ce pas, disposé à jeûner, cher ami, ne jeûnez pas, mais augmentez votre allure, augmentez votre rythme de la prière. La deuxième dimension, bien-aimé, qui t'amène dans la prière agressive, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther est un jeûne très fort, très puissant, qui active l'agressivité de la prière. Et voilà pourquoi nous appelons nos prières la prière révolutionnaire. En fait, la prière révolutionnaire, ce sont des prières agressives. Ce sont des prières d'acharnement. Ce sont des prières où nous sommes au front pour remporter la victoire. Où nous sommes au front et nous disons, advienne que pourra, et nous disons, trop c'est trop, assez c'est assez, les choses doivent changer. Donc le jeûne d'Esther, c'est quel jeûne? Le jeûne d'Esther te libère, bien-aimé, des véritables sentences maléfiques. Le jeûne d'Esther te libère des sentences maléfiques. Le jeûne d'Esther, à chaque fois quelqu'un a pris le temps de faire un jeûne d'Esther, il y a une faveur forte qui est relâchée. Écoutez, parce que il y a certains démons qui ne résisteront jamais à un jeûne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a certains démons, il y a certains esprits. Commencez déjà à liker la vidéo, likez avant que j'avance. Likez la vidéo, que Dieu bénisse les 620 personnes qui ont liké la vidéo. My God. Invitez quelqu'un, il y a quelqu'un qui est en train de louper quelque chose. Que Dieu bénisse les 625, 629. Que Dieu le bénisse fortement au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Donc le jeûne d'Esther, cher ami, déclenche la puissance de Dieu. Esther a jeûné 3 jours sans manger ni boire. Écoutez, nous voulons remporter des victoires dans le domaine du combat spirituel, mais nous nous préoccupons des fois des choses qui sont des choses dérisoires. Si vous voulez vivre une délivrance totale, vous devez prier d'une façon acharnée. Quelqu'un me dit, oh, ma femme me dit, je prie trop. Quelqu'un me dit, oh, mon mari dit, je prie trop. Mais oui, bien-aimé, parce que vous n'avez pas le même problème. Parce que si on lui donne ton problème là, bien-aimé dans le Seigneur, il ira voir les gars des affaires, il ira voir le marabout, il ira voir le magicien. Vous n'êtes pas nés dans la même famille. Vous vous êtes rencontrés par la grâce de Dieu. Vous êtes devenus hommes et femmes mariés, mais vous n'avez pas le même combat, vous ne provenez pas de même hôtel, vous ne provenez pas de même fondation. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a une dimension de prière acharnée. Et là, je vous parle de cette deuxième dimension, c'est la dimension de jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther est très important. Le jeûne d'Esther brise le lourd. Donc, là où tu sens une résistance, tu dois te priver. Écoutez, il y a une haute spiritualité. Tu montes, bien-aimé, dans la haute spiritualité de Dieu lorsque tu entres dans la dimension de privation. Lorsque tu entres dans la dimension de privation, cher ami, tu commences à monter spirituellement. Tu commences à devenir très, très dangereux. Et tu verras, tu commenceras à briser des verrous de fer. Écoutez, il y a d'autres chaînes maléfiques. Il y a d'autres cadenas maléfiques qui se briseront seulement avec un temps de prière constant et avec acharnement. Un temps de prière agressif, mais constante. Pas un temps constant. Pas un temps où tu pries seulement pendant 2 mois et puis tu arrêtes. Non. Où tu as un rythme. Tu as accéléré le rythme. Il y a certains verrous qui tomberont. Il y a certains verrous qui seront brisés. Il y a certains cadenas qui seront brisés. Pourquoi? Parce que tu prends un temps sérieux. Tu te dis, Seigneur, je vais prier jusqu'à ce que je voie des résultats.
Et même quand je verrai des résultats, je continuerai encore à veiller dans la prière. Vous voyez, cher ami, c'est très important cette dimension. Quelqu'un avec moi ici. Est-ce que quelqu'un est béni? Si tu es béni, fais-moi monter des fire. Come on. Si tu es béni, fais monter le fire. Donc, il y a la dimension de jeûne d'Esther. Donc, c'est un jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther, plutôt, est un jeûne que tu dois faire énormément dans ta vie. Et lorsque tu établis un jeûne d'Esther, c'est vraiment un temps où tu te prives. Un temps même où tu peux prendre même congé dans le travail. Un temps où tu... Parce que tu ne peux pas faire un jeûne d'Esther et commencer à avoir une vie normale. Non. Le jeûne d'Esther, c'est un jeûne où tu te prives. C'est une privation où tu te mets à part, où tu t'enfermes et tu cherches Dieu pendant 3 jours. Pendant que tu fais le jeûne d'Esther, cette prière que tu fais est illimitée. D'accord? Tu n'as pas de tranches. Ça veut dire, tu pries, tu lis la Bible, tu dors. Tu te réveilles, tu pries, tu lis la Bible, tu t'endors. Tu te réveilles, tu pries, tu lis la Bible, tu t'endors. Tu fais l'adoration, tu fais la louange, tu lis la Bible, tu pries, tu t'endors. Tu pries, tu fais l'adoration, la louange, tu t'endors pendant 3 jours. Bien-aimé, sans manger ni boire, tu vas voir la gloire de Dieu qui va se manifester dans ta vie. Maintenant, dans le jeûne d'Esther, il ne faut pas que tu le fasses seulement une fois. Écoutez, cher ami, si vous n'avez jamais fait cette expérience, je vais vraiment vous inviter à faire cette merveilleuse expérience. Vous allez expérimenter la gloire de Dieu d'une manière exceptionnelle. Il y a des dons qui étaient morts en vous, qui vont se ressusciter. Dieu va restaurer, qui vont ressusciter plutôt. Dieu va restaurer les dons et les talents en vous. Il y a certaines choses que Dieu te dira. Il y a certains messages que Dieu te donnera lorsque seulement tu entreras dans le jeûne d'Esther. Maintenant, le jeûne d'Esther, ce n'est pas à faire une fois. Ça doit être une habitude où, des moments où tu prends un congé, tu te consacres. 3 jours, tu t'enfermes, soit dans ta maison, soit dans ta chambre. Tu ne sors pas. Tu es là en train de prier, tu es en train de gêner, tu es en train d'adorer, tu es en train de louer, tu fais un moment de repos, mais tu te réveilles encore, tu pries, tu jeûnes, tu adores, tu loues, tu lis la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, le jeûne d'Esther active une gloire exceptionnelle. Quelqu'un avec moi ici. 3e dimension, bien-aimé, dans le prière agressive, cher ami, la 3e dimension, c'est la dimension de veillée de prière. Quelqu'un avec moi ici. C'est la dimension de veillée de prière. Écoutez, l'ennemi ne t'attaquera jamais de la même façon. Les armes que nous allons parler, les 45 armes que nous allons parler, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux jamais utiliser ces armes-là si tu n'es pas un homme ou une femme de prière agressive. Je n'ai même pas encore fini mon verset. My God, Saint-Esprit soit béni. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Donc, bien-aimé dans le Seigneur, vous comprenez que vous ne pouvez pas utiliser ces armes que nous sommes en train de parler ici si vous n'êtes pas un homme ou une femme de prière agressive. Parce que ces armes-là ne répondent qu'à des hommes et des femmes qui ont la dimension de prière agressive. Quelqu'un dans le son de ma voix ici. La 3e dimension, c'est la dimension de veillée de prière. Je ne dis pas de veillée organisée dans ton assemblée. Je ne te dis pas de veiller organisée dans une conférence. Je ne te dis pas de veiller organisée dans votre église. Non, de veiller de prière personnelle. De 22h à 5h du matin ou de minuit à 6h du matin. Oh my God. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce genre d'expérience. Écoutez, tout ce que nous sommes en train de partager ici, c'est pour que nous puissions renverser le forteresse de l'ennemi. Bien aimé, c'est pour que nous puissions renverser les armes que le diable brisait. Tout ce qu'il est en train de faire et de préparer contre nous. Il faut que tu montes. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, j'ordonne, ton Dieu ordonne que tu sois puissant dans les choses de Dieu, dans la dimension du combat spirituel. Si tu n'es pas puissant, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras assujetti. Il y a la dimension de veillée de prière. Écoutez, c'est bien d'appeler pasteur, ça va pas, j'ai des combats. Bien aimé,
avons dit, dans la prière révolutionnaire, nous ne formons pas des bébés. Ici, ce n'est pas une maternité. Non. Ici, c'est une armée. Nous formons des soldats. On ne peut pas prendre un bébé et le positionner dans l'armée. Il sera déchiqueté par une arme. Voilà d'ailleurs pourquoi Saül a refusé que David puisse s'élever et aller combattre Goliath. Parce qu'il fallait un homme de guerre. Lorsqu'on parle, on nous montre le CV. Le CV, n'est-ce pas? Le CV de Goliath, il était un homme de guerre. Et il était bien armé. Il est venu pour remporter des victoires et non des échecs. Remporter des victoires et non essuyer des échecs. Voilà pourquoi Saül a refusé que David puisse combattre Goliath. Mais Saül ne savait pas que David aussi avait un CV. Et David a parlé de son CV que personne ne savait. Il dit, j'étais, n'est-ce pas, dans la brousse. Et j'ai vu, n'est-ce pas, le loup s'avancer. J'ai vu le lion s'avancer. Et je suis allé, je courus et j'ai attrapé. Il voulait prendre la brebis. Et je déchiquetais la gueule du loup. Et je pris, n'est-ce pas, la brebis. Il avait un CV. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Donc, les nuits de prière, bien aimés, ce sont des nuits de prière, ça active énormément la main de Dieu. Maintenant, ne fais pas des nuits de prière de temps en temps, ça n'aura pas d'efficacité. Pourquoi je dis ça? Il faut, de temps en temps, ça veut dire quand tu veux, quand tu le sens et tout ça. Et les nuits de prière, ce n'est pas des nuits où tu t'endors et tu écoutes la prière pendant 5 heures du temps. Non. Les nuits de prière, ce ne sont pas des nuits où tu t'endors et tu écoutes la prière pendant 6 heures du temps en train de tourner. Non, là tu es en train de dormir. Ce n'est pas de ça que je parle. Là, je ne parle pas de cette nuit de prière-là. Je parle d'une nuit où tu es éveillé. Tu restes éveillé de 22 heures à 5 heures en train de prier sans relâche. Je parle d'une nuit où tu restes éveillé, soit de 0 heure à 6 heures, en train de prier sans relâche. Maintenant, ça ne doit pas être des nuits de prière isolées. Par exemple, dans l'année, tu as fait ça, par exemple, 2 fois. Une fois, tu l'as fait au mois de janvier. Et la deuxième fois, tu l'as fait au mois de septembre. Ça n'aura pas beaucoup d'effet. Pourquoi je dis ça? Lorsque vous êtes en train, lorsque vous avez l'ennemi en face de vous, lorsque vous avez en face de vous une situation qui ne change pas, lorsque vous avez en face de vous un problème qui ne bouge pas, lorsque vous avez en face de vous une situation qui s'empire, bien-aimé, tu dois utiliser les armes qu'il faut et avec résistance. Ça veut dire quoi? Avec persistance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je prends une arme, par exemple, et je commence à attaquer l'ennemi, et je donne un premier coup de fusil, et après, je donne un deuxième coup, et après un troisième coup. Non, il y aura un souci. L'ennemi pourra changer de stratégie. Parce que vous devez savoir que l'ennemi ne vous combat pas à la même stratégie. Il change de stratégie. Il change de stratégie. Il change toujours de stratégie. Et toi, tu dois être veillé spirituellement. Quelqu'un entend le son de ma voix. Les nuits de prière que je parle par exemple de 2 nuits successives. Tu te dis par exemple, je donne un exemple. Vendredi, j'aurai la veillée. Samedi, j'aurai la veillée. 2 nuits successives. Là, tu montes dans une autre dimension. Je parle par exemple de 3 nuits successives. Où tu dis, Seigneur, je vais consacrer 3 nuits successives pour que je puisse vivre ta gloire. D'accord? Là, tu montes dans la dimension de prière agressive. Tu peux te dire, 7 nuits successives, c'est possible. Est-ce que vous savez ça? Tu peux t'organiser, bien-aimé, par rapport à ton travail. Tu peux t'organiser par rapport à ton horaire. Tu peux toujours t'organiser par rapport à ta vie. Tu peux toujours t'organiser pour avoir des moments comme ça dans la présence de Dieu. 7 nuits successives. Tu peux dormir la journée. Quand je te dis 7 nuits successives, ça ne veut pas dire que la journée tu ne dors pas. Non. Tu peux dormir la journée. Mais les nuits, tu les consacres.
Mais c'est important de t'organiser pour ça. Écoutez, si tu veux vivre des victoires, tu veux vivre la délivrance, ta façon de prier doit changer. Peut-être que le problème, bien-aimé, c'est ta façon de prier. C'est ta fréquence. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quelqu'un a compris ces choses? Maintenant, allons-y maintenant dans la parole du Seigneur. Si tu es béni, commence à faire monter de fire. Come on. Nous sommes dans le verset 13, n'est-ce pas? La Bible est en train de dire, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le verset 14. Tenez donc ferme. D'accord? Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Première dimension, la vérité. Première chose, tu ne peux jamais combattre dans le mensonge. La vérité est une arme. D'accord? Il y a des personnes qui viennent dans les dimensions, ils viennent dans le combat spirituel, ils viennent bien aimer pour expérimenter la gloire de Dieu, ils viennent pour vivre leur délivrance, mais ils savent que eux-mêmes sont à la base de ce qui leur arrive. Ils savent qu'il y a une porte qu'ils ont ouverte. Ils savent, c'est parce qu'ils ont été dans beaucoup des endroits. Ils ont été chez les gars d'affaires, chez les Kemboisiens, chez les marabouts. Ils ont trop fait les marabouts. Ils ont trop fait les féticheurs. Ils ont même fait des voyages pour aller voir des féticheurs. Les combats se remportent dans la vérité. La vérité est une arme. Je vais aller très vite parce que ces armes que je suis en train de vous dire, je vous comprenez ce que je suis en train d'avancer dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un avec moi? À vos reins, la vérité comme ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Vous ne pouvez pas être injuste et attendre de Dieu d'établir la justice dans votre vie. Non. Vous devez marcher dans la justice. La justice est une arme. La cuirasse est une arme. Le verset 15. Mettez pour ceinture à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Sauver des âmes est une arme. Il y a des personnes que Dieu le protège parce qu'il travaille pour lui. Tu es ici, tu travailles pour Dieu. Tu es, je ne sais pas, modératrice dans ton église. Tu es, je ne sais pas, évangéliste. Tu t'occupes, je ne sais pas, tu as un département. Tu es dans un département. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est très dangereux d'aller dans la maison de Dieu et ne pas t'occuper des affaires de Dieu. Parce que quand tu t'occupes des affaires de Dieu, bien aimé, s'occuper des affaires de Dieu est aussi une arme. S'engager pour Dieu est une arme. Il y a certains combats que Dieu te donnera de victoire seulement parce que tu t'es engagé pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vous savez bien aimé, aussi puissant peut être ce ministère, aussi puissant peut être ce ministère, aussi puissant peut être l'onction que Dieu a donnée à ce ministère. Ce ministère a besoin des hommes et des femmes qui amènent leur intelligence, qui amènent leur expertise, qui amènent leurs mains, qui amènent leur foi, qui amènent leur disponibilité pour que ce ministère puisse aller de l'avant. Aussi puissant que je peux être par la grâce de Dieu, aussi puissant que je peux recevoir l'onction par la grâce de Dieu, je ne ferai jamais tout seul. Impossible. Quelqu'un entend le son de ma voix? Engagez-vous à servir Dieu. S'engager pour servir Dieu est une arme. Ça va, bien aimé, combattre pour toi sur certains combats de ta vie. Quelqu'un entend le son de ma voix. Vous allez aussi vous rendre compte, puisque s'engager pour Dieu est une arme, le diable combat beaucoup de personnes qui s'engagent pour Dieu, avec un esprit de relâchement, avec un esprit de distraction, avec, n'est-ce pas, un esprit d'abandon. Parce que l'ennemi sait que depuis que tu as commencé à servir Dieu dans cette dimension-là, Dieu a commencé à agir dans ta vie. Servir Dieu est une arme. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Engage-toi à servir Dieu. Ne sois pas spectateur. Ne reste pas là. Tu as de l'expertise. Dieu a mis en toi du potentiel. Dieu a mis en toi de l'intelligence. Tu es là seulement en train de critiquer. Non, ça ne devait pas se passer comme ça dans mon église. Non, je pense que c'est pas bien comme ça. Je pense que cette église est désordonnée. Je pense que dans la prière révolutionnaire, les choses devaient se passer comme ça. Nous avons des livres à écrire. Nous avons des choses à faire. Nous avons des conférences à organiser. Nous avons des camps de prière révolutionnaire à établir. Nous avons, selon la vision que Dieu nous a donnée. Engage-toi. S'engager pour Dieu, combat pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Autre chose, bien-aimé. D'accord? Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes au verset 16, n'est-ce pas? Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Bien-aimé, vous voyez ces armes qui sont citées là? Vous devez savoir, bien aimé, que vous ne pouvez jamais combattre sans la foi. Si vous n'avez jamais la foi, vous ne remporterez aucune victoire, même aussi petite soit-elle. C'est impossible. Celui qui a la foi ne doute pas. Celui qui a la foi croit jusqu'au bout. Celui qui a la foi ne croit pas que Dieu l'a abandonné. Celui qui a la foi n'abandonne pas, quelle que soit la teneur, la force et la puissance du combat. Il y a un problème aussi que nous devons traiter dans la dimension du combat spirituel, c'est la foi. La Bible dit, sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. La foi est une arme. Et vous allez voir, des fois le diable va concentrer son arsenal de armes à attaquer ta foi. Parce qu'il sait que si ta foi faiblit, tu ne prieras plus. Vous savez pourquoi lorsque tu combats, tu abandonnes après? C'est parce que le diable avait ciblé ta foi et ta foi est déjà tombée. Le diable avait envoyé des armes. Ils ont dit non. Nous allons attaquer la foi. Quand nous allons attaquer sa foi, elle ne va plus prier. Quand nous allons attaquer la foi, quand la situation va devenir difficile, bien aimé, elle ne va plus prier. Écoutez, cher ami, écoutez-moi. La Bible est en train de nous révéler une vérité très capitale dans le domaine du combat spirituel. Cette vérité, c'est quoi? C'est que aucune tentation ne peut venir, ou bien en d'autres termes, aucun combat ne peut venir dans notre vie qui soit au-dessus de notre force. Est-ce que vous comprenez ça, cher ami? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aucun combat, lorsqu'un combat arrive, même si le combat devient dur, même si le combat devient fort, même si les combats s'amplifient, même si les adversaires se multiplient, tu dois connaître cette règle